Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous proposer un système pour les blancs pour lutter contre la défense sicilienne. Alors un système autre que le Grand Prix Attaque que je vous ai déjà proposé dans d'autres vidéos. Ce système c'est aussi un système pour éviter les grandes variantes. C'est les anti-siciliennes modernes qui se jouent beaucoup à haut niveau depuis les années 2000. Surtout avant on considérait ça comme pas trop dangereux, mais désormais donc c'est de jouer cavalier F3 et puis de sortir le fou en B5 rapidement lorsqu'on le peut. Donc comme je vous le disais, désormais c'est joué régulièrement à haut niveau. Tous les grands joueurs l'ont dans leur répertoire avec les blancs. On peut penser notamment au champion du monde en titre Magnus Carlsen qui le joue régulièrement à haut niveau. Et donc ça nous permet d'éviter, donc moi je vous propose un répertoire complet, ça nous permet donc d'éviter de jouer les grandes variantes qui demandent une grosse préparation et des grands talents tactiques, alors que là sur ces siciliennes là, enfin sur ces variantes là, vous allez voir que c'est plus positionnel et on peut apprendre assez vite les ouvertures et jouer assez vite aux échecs sans être obligé de retenir des milliers et des milliers de variantes et de se tenir toujours au courant des dernières nouveautés. Alors, là, je vous propose un répertoire complet. Donc, un répertoire surtout sur les trois coups principaux que sont D6, où là, on joue fou B5 échec. On va jouer fou B5. Sur cavalier C6, on va jouer fou B5 également. Et sur E6, évidemment, là, il n'est pas question de jouer fou B5. On va jouer plutôt D3. Et vous allez voir, notre idée va être de transposer dans des attaques indiennes. Alors, je vais vous dire tout de suite que sur E6, les grands joueurs généralement ne jouent pas d'anti-sicilienne, ils jouent les grandes variantes généralement. Bon, ça peut être fait quand même occasionnellement. Je pense que j'ai vu Kramnik jouer B3 dans cette position, mais disons que on considère que contre 6, les anti-siciliennes sont moins efficaces. Donc peut-être vous pouvez choisir de jouer mon répertoire seulement sur certains coups, sur D6 par exemple, ou sur cavalier C6, ou sur D6 cavalier C6, et jouer par exemple sur les autres coups, ou sur E6, sur d'autres coups, jouer les grandes variantes. Ou alors aussi, alors c'est ce que font les joueurs de haut niveau, généralement ils connaissent les grandes variantes et ils ont recours aux anti-siciliennes, soit pour surprendre l'adversaire, soit dans certaines conditions, si une nouveauté a été trouvée dans une variante précise et qu'ils n'ont pas encore trouvé l'antidote, ou que certains le jouent plutôt les anti-siciliennes en semi-rapide. Enfin, voilà, c'est très souple. Moi, je trouve que même pour les joueurs qui jouent avec les blancs les grandes variantes, c'est bien d'avoir dans son répertoire la possibilité de jouer de ces variantes anti-siciliennes. Alors, donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, on va regarder sur D6, qui est le coup le plus joué, parce que l'idée des noirs... Alors là, quand ils jouent D6, généralement, c'est qu'ils veulent jouer une Najdorf, ou alors un dragon. C'est deux variantes très, très tactiques. Donc, vous voyez, après ça, cavalier F6, cavalier C3. Donc, on peut jouer A6, qui est la Najdorf, ou G6, c'est les deux grands coups. Évidemment, il y a d'autres coups, comme E6 qui transpose dans une Cheveningue, mais ou cavalier C6 qui transpose dans une Richter-Hauser, ou enfin elle est appelée Richter-Hauser, ou variante classique. Donc voilà, donc sur D6, on joue fou B5 échec. Alors là, sur fou B5, il y a trois coups qu'on va voir très rapidement. Je vous dis, c'est une vidéo d'introduction. Il y a cavalier C6, cavalier D7 et fou D7. Fou D7 étant considéré comme le meilleur. Alors on va commencer par fou D7. Fou D7. Alors fou D7, on prend D7. Et là, on peut prendre du cavalier ou de la dame. Alors, il est considéré comme meilleur de prendre de la dame pour conserver la possibilité de développer le cavalier en C6 de façon plus active. On verra tout à l'heure rapidement quel plan adopter lorsque les noirs prennent du cavalier en D7. Donc, la dame prend. Je vous conseille là de roquer. On roque. Cavalier F6, on joue dame 2. Alors, on va voir un petit peu pourquoi. Et sur cavalier C6, on joue tour D1. Alors c'est un coup très bizarre, mais c'est très très important de retenir cette idée. C'est une sorte de coup d'attente.
Hein, bon, c'est pas un coup complètement inutile puisqu'on met la tour, pardon, sur la colonne où se situe la dame noire. Donc c'est pas inutile. Mais qu'est-ce qu'on attend avec les blancs? Je vous dis, c'est une sorte de coup d'attente. Alors on attend de savoir où les noirs vont développer leur fou de l'aile roi. Hein. Alors, ils ont deux solutions. Soit ils vont le faire en Fanquetto, soit ils vont le mettre en E7, hein, par E6 fou E7. E5 est moins tentant, puisque on n'a pas envie de mettre nos pions sur noir, alors qu'il nous reste que le fou noir. Hein. Donc, on aurait plutôt tendance à vouloir mettre nos pions sur blanc. Hein. Alors, donc, si les noirs décident de jouer G6, on va adopter C3 et D4. Si les noirs décident de jouer E6 fou G7, on va adopter plus une structure dite de Maroczy, hein, c'est-à-dire de jouer D4 tout de suite, bon, pour qu'ils nous prennent, et ensuite de mettre notre pion en C4. Voilà. Hein. Alors ça, c'est très courant, hein, cette formation dite de Maroczy, elle est utilisée très fréquemment dans ces systèmes après qu'on ait changé notre fou blanc, évidemment, parce que ça nous permet de jouer cet étau sans avoir de mauvais fou. Alors, on va, donc, comme je vous le disais, on joue tour D1, on attend. Et là, si les noirs jouent G6, on va jouer C3 et D4. Alors, on va regarder un petit peu. C3, fou G7, D4. Donc, bon, là, j'attaque le pion en C5. Hein, en plus, vous voyez, avec le clouage. C prend D4, C prend D4. Et là, c'est au noir de jouer. Et déjà, ils ont une décision importante. Hein. Soit, ils nous laissent, nous, on veut jouer D5. Hein. On veut jouer notre pion en D5. Mettre notre pion sur case blanche, hein, toujours avec l'esprit, j'ai échangé mon fou de case blanche, donc je mets mes pions sur blanc, hein, l'esprit, le principe du bon et du mauvais fou. Donc soit les noirs jouent petit roc et nous les jouer D5, soit ils jouent D5 eux-mêmes, on va regarder ça, en se disant, bon ben, je bloque tout de suite le pion D4 sur une mauvaise couleur de case, et en plus, bon, vous voyez, j'empêche que la tour devienne plus forte. Alors, D4, je joue E5, et cavalier E4. Voilà l'idée, hein, une des idées, vous voyez, des blancs, de jouer C3, D4, c'est de museler ce fou en G7. Hein. Voilà. Alors, ici, c'est aux blancs de jouer, hein, puisqu'ils viennent de jouer cavalier E4, et là, je joue cavalier E1. Alors, un petit coup très important, hein, et donc, et en plus, qui justifie la présence de la tour en D1 ici, qui protège donc le pion en D4. Donc évidemment, ce qui ne serait pas possible à cause si j'avais pas la tour en D1. Et en jouant cavalier 1, je menace F3. Alors c'est un coup intéressant parce que F3, je menace de gagner une pièce et je force quasiment comment dirais-je, les noirs à jouer H6. Hein. Alors, moi, ça m'intéresse de forcer à jouer H6 parce que ça affaiblit la case G6 ici, comme je vous l'ai surligné en vert. Surtout que là, comme il y a une chaîne de pions, les noirs peuvent avoir envie de jouer F6. Hein. Donc là, il y a une concession, la case G6, et en plus, on va le voir tout à l'heure, le pion H6 va devenir une cible de l'attaque à l'aile droite des blancs. Hein. Parce que les blancs, évidemment, comme ils ont un pion en E5, qui leur procure donc un avantage d'espace vers l'aile droite, ils vont attaquer vers l'aile droite. Alors, ça va être possible, même sans leur fou de case blanche, hein, on va voir comment. Alors, cavalier E1, hein, donc je menace F3, donc les noirs ont joué H6, hein, F3 qui gagne donc le cavalier E4, H6, je joue cavalier C3, bon ben il faut qu'il échange, hein. Cavalier prend C3, pion prend C3, alors lui, bon, et en plus les noirs obtiennent quand même un objectif, ici ils obtiennent un pion arriéré sur une colonne semi-ouverte, hein, donc ça les intéresse, d'avoir cet objectif-là stratégique. Il rock, je joue cavalier D3, alors je menace cavalier C5, hein, qui peut être embêtant, parce que ça attaque la dame, en plus ça met une pression, et puis j'ai peut-être des E6 qui traînent, hein, toujours avec cette idée d'affaiblir la case G6, et puis, bon, toujours, vous voyez, alors il joue B6, ce qui paraît logique, hein, puisqu'en plus, le pion B7 étant sur une colonne semi-ouverte, souvent il va être attaqué plus tard, et là, cavalier F4. Alors, cavalier F4, je menace déjà des coups comme E6, des ruptures comme E6. Hein.
6 est embêtant puisque, vous voyez, il y a le pion G6 ici qui est, vous voyez, ce fameux H6 qu'on a provoqué tout à l'heure, et ben, comme je vous le disais, on le sent passer. Donc là, il joue E6 pour éviter. Alors le problème de E6, bon, c'est vrai que c'est bien, hein, ça met les pions sur blanc, mais le problème c'est que ça coupe aussi la dame de la défense de l'aile roi. Hein. Et donc là, j'ai une attaque avec tour D3. Ça va très très vite. Voilà. Et là, c'est une des idées de ce système hein, avec C3, D4, E5, c'est qu'on obtient un bon avantage à l'aile roi et on a une attaque là. Hein. Donc, je vous montre, bon, il a joué tour C8, tour H3. Hein. Tour C7 hein, pour doubler en se disant je vais attaquer le pion, cavalier D3. Et voilà, là, bon, les noirs ont déjà un problème. Oui, ils ont un problème, j'attaque H6, peut-être si je jouais roi H7, je peux faire fou prend H6, hein, fou prend, dame 3 ou dame D2, je ne sais pas, et je menace de regagner le fou. Hein. S'il joue H5, il se prend G4. Vous voyez, ça va vite. Hein. Bon, alors il faut peut-être... voilà. Hein, donc ça, c'est pour vous donner une idée. C'est considéré comme à l'avantage des blancs. Alors, on revient. On en était où? Donc, on a joué notre fou B5 échec, fou D7, fou prend, dame prend. Là, on a dit on joue petit roc, cavalier F6, dame 2, cavalier C6, tour D1, coup d'attente. Et là, on a dit si les noirs jouent G6, fou G7, on joue C3, D4. Mais s'ils jouent E6, on joue D4 tout de suite. Ou C4, alors bon, après il y a des subtilités hein, d'ordre de coup. Pour l'instant, retenez que vous allez jouer ces structures-là, c'est-à-dire le Maroczy. Voilà, hein, vous allez obtenir ce Maroczy. Alors il n'y a pas grand-chose à retenir, si ce n'est qu'on va jouer dans ces structures-là. On va se développer comme ceci, voilà. Le fou enfant Quieto. Alors, enfant Quieto, mais aussi, on peut le mettre parfois en A3, pour mettre une pression sur le pion D6. Hein. Donc voilà, hein, retenez juste qu'on va mettre sur un Fanchietto, on va faire Maroczy plus Fanchietto du fou à l'aile dame, ce qui nous donne l'occasion d'obtenir soit du jeu, si on met le fou en B2, sur la grande diagonale comme ceci, et également fou à 3 pour mettre la pression sur le pion D6. Hein. Bon, je ne vais pas rentrer en détail trop... l'étude de cette variante. Alors, on va continuer. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Fou B5, D6. Je vous ai dit, oui, fou D7. Et en cas de cavalier prend, et pareil, là, on va cavalier prend, au lieu de dame prend, hein, ici, cavalier prend, au lieu de dame prend, cavalier prend, là, pareil, on va jouer la même structure, E6 et la même structure que l'on vient de voir, c'est toujours ce Maroczy. Hein. Je vous montre un petit peu, voilà, on se développe comme ceci. Voilà, hein, ça c'est le genre de position typique. Voilà, et là, c'était un Anand cavalier blanc et il avait joué roi H1. Avec l'idée toute simple de pousser éventuellement un pion en E5. Hein, et d'obtenir, ça va être aussi un leitmotiv, de jouer F4, cavalier F3, E5, hein, par exemple, bon, je vous montre un petit peu, bon, là, par exemple, bon, voilà, essayez de jouer, bon, là, E5 est difficile, hein, mais si t'es pas opposé à E5, peut-être jouer cavalier F3, E5, cavalier E4, et obtenir du jeu comme ça à l'aile droite. Hein. Alors là, par exemple, ici, il y a tour D3 qui est possible, avec, on va faire coulisser la tour, ou même, ici, G4. Hein. On peut aussi jouer G4, et comme ça, avoir du jeu, vous voyez, obtenir du bon jeu. Hein. Alors, il y a, dans cette position, après Roi H1, hein, parce que, pour éviter ce clouage du cavalier qui est un petit peu embêtant, Roi H1, il y a un joueur qui a joué Dame H5 pour éviter ses attaques contre Anand, et... c'était Carlsen d'ailleurs je crois, voilà, et Anand a joué comme ceci, et après il a essayé de jouer sur le pion D6, ça c'est intéressant aussi, hein, je vous l'avais dit tout à l'heure, donc plus le fou qui est en B2 ici, bon on l'a mis au début pour attaquer sur la grande diagonale, on peut plus tard, hein, par exemple ici dans cette finale, le transposer sur l'attaque du pion D6. Alors, faire attention que de ne pas laisser le cavalier
C3 en l'air parce qu'on peut craindre des B5. Hein. Alors, tour F2, hein, et avec l'idée tour D2. Hein, voilà, donc, et fou A3. Il a après reculé le cavalier et il a découvert petit à petit la faiblesse du pion D6. Hein, voilà, il a obtenu un petit avantage. Donc là, c'était sur cavalier prend. Alors, sur fou B5, on peut jouer également cavalier D7. Alors là, on joue sur cavalier D7, on joue D4 tout de suite. Cavalier F6, petit roc. Bon, il y a plein de variantes. Hein. Je vous montre la plus connue. C prend D4. E5, Dame D3. Et là, encore une fois, alors là, bon, là, les noirs ont lâché la case D5. Hein. C'est pas obligé, mais c'était considéré. Alors là, il faut jouer H6 pour éviter fou G5, hein, l'échange du cavalier. H6. Et là, on part, comme je vous disais, on réadopte, hein, ce système de Maroczy. Hein. Vous voyez, on obtient un peu des positions à peu près similaires. Là, on échange, hein, évidemment. Bon, là, le cavalier s'est décloué, donc il menace KSC5 et on aurait un autre fou qui serait un peu bizarre là tout seul. On perdrait, donc on prend. Hein. Et tour D1, vous voyez, là, pareil, on va retrouver les possibilités, alors A4, et des possibilités en jouant fou A3, mettre la pression sur le pion D6. Hein. Voilà. Ça, il leitmotiv un petit peu de ces variantes. Alors, il nous reste fou B5, échec, on a dit fou D7, on a dit sur cavalier D7, on a dit on jouait D4, hein, avec l'idée pion prend, dame prend, et puis on fait un Maroczy, C4, cavalier C3, B3, fou B2. Donc fou B5, il peut jouer cavalier C6. Alors cavalier C6, on peut l'obtenir par cette position, par également l'ordre de coup, cavalier C6, fou B5, pardon, fou B5, D6. Ce qui revient au même. Hein. Alors, donc D6, parce qu'il faut que je repars, parce que moi, j'ai mes variantes à côté, et évidemment, il y en a de tout, il y en a plein. Alors, fou B5, on a dit cavalier C6. Alors, cavalier C6, je prends, pion prend, et roc. Alors là, l'idée, le problème pour les noirs, c'est que s'ils jouent un coup naturel comme cavalier F6, eh ben ils se prennent E5. Et là, E5 est embêtant. Hein. Si je prends E5, ben, cavalier prend E5, et j'ai quand même... bon, j'ai ouvert un peu pour la paire de fous, mais bon, ouais, les pions ici sont isolés, et c'est doublé et isolé. Donc j'ai quand même un petit avantage de développement. Bon, là, j'attaque par exemple le pion C6, donc dame C7, tour E1, et cavalier E6, pardon, et cavalier A3. Qui met en lumière, vous voyez, pareil, la faiblesse de la case C4, hein, qui ne peut plus être défendue par un pion noir. Hein. Donc vous voyez que les cavaliers sont au moins aussi forts que la paire de fous, voire plus. Hein. Là, c'est considéré comme pardon, avantage blanc. Voilà. Hein. Alors bon, voilà, bon, dame F3, voilà. Hein, vous donnez un petit peu, voilà, ce genre de position. Après, on va sortir le fou, soit en B3, A3, ou on peut le mettre en B2 pour, vous voyez, alterner un petit peu le jeu, les faiblesses sur le... Voilà, on peut jouer D3, fou D2, fou A5. Enfin, vous voyez, là, c'est une bonne position pour les blancs. Hein, c'est le genre de position qu'on recherche. Donc, cavalier F6, c'est difficile, à cause de E5. Alors, on a vu en cas de prise, si cavalier D5... Et bien là, on joue H3 pour éviter la sortie. On évite que le fou s'active. Et là, on va essayer d'obtenir E6, D3. Alors, on va essayer d'installer un cavalier en E4. Hein. Ça aussi, c'est un grand classique de cette position, de ce style de position. On essaye de jouer E5 et après de mettre un cavalier en E4. Une structure très très forte. Voilà. Et ça, c'est le genre de position. Alors, on peut aussi mettre le cavalier en C4 ou en E4. On obtient du jeu. Il y a H6 qui peut être une faiblesse à long terme en cas de petit roc. Hein. Il y aura peut-être des fous prend H6 un jour ou l'autre. Et avec dame H5, il y a une faiblesse ici. Alors pareil, hein, je ne veux pas rentrer en détail. Donc sur fou prend, alors on a dit cavalier C6, on prend C6, pion prend C6, petit roc. Et donc là, les noirs ont tenté E5.
E5, mais là, essayer de bloquer un petit peu la position, vous empêcher de jouer E5, mais là on joue C3, et avec l'idée D4, hein, et on obtient une position, alors un peu ouverte, D4, alors bon lui, j'attaque le pion, hein. Alors il n'a pas envie toujours, hein, d'avoir ses pions doublés, isolés, hein, donc il prend, il a pris 2 fois, et là, bon, la position est un peu ouverte, mais vous voyez, on a quand même, bon, voilà, on a des objectifs, hein, on a 2 pions faibles ici qu'on va pouvoir viser, donc on n'a pas la paire de fous, mais en compensation, on a voilà, des objectifs, notamment, encore une fois, ce pion D6. Hein. Donc là, vous avez des objectifs stratégiques assez clairs. Donc c'est assez facile de jouer aux échecs à partir de positions comme celle-ci. Hein. Vous voyez, on a sorti les pièces vers le centre, naturellement, et voilà, on obtient une bonne position. Alors là, c'était sur cavalier C6, fou prend C6, petit roc. Hein. Alors on a fini notre survol du D6, on va regarder maintenant ce qui se passe sur cavalier C6. Alors, cavalier C6, je vous ai dit, on joue toujours fou B5. Alors, fou B5, avec l'idée de prendre en C6, hein, très rapidement. On se débarrasse de ce fou-là. C'est l'idée... alors, cavalier C6. Non, c'est pas ça. Voilà, fou B5. Alors là, le grand coup, c'est G6. Hein. Il existe aussi, il y a 2 coups. Hein. E6 avec l'idée de jouer cavalier E7, hein, mais on va prendre tout de suite, avant que les noirs n'aient le temps de mettre ce qu'on appelle le relais, un cavalier en E7. Ou alors G6. Alors G6, c'est la grande variante. On prend. Normalement, on prend plutôt du pion D. Là, je joue D3. Fou G7. Et là, je joue H3. Hein, sur fou G4, tout de suite, retenez qu'il y a cavalier B D2 avec l'idée de jouer H3 et de prendre avec ce cavalier. Mais sur D3, fou G7, je joue H3 pour pouvoir jouer cavalier C3. Hein, parce que là, je veux sortir mon fou en E3, mais évidemment, à cause de la pression en B2, je ne peux pas pour l'instant. Donc il faut que je joue cavalier C3. Alors je joue H3, cavalier F6, cavalier C3, petit roc, fou E3, bon, j'attaque le pion au passage, B6, dame D2. Voilà, donc ça c'est une position intéressante. Évidemment, hein, là je vous montre le développement le plus naturel pour les noirs. On verra dans les variantes plus détaillées. Si certains joueurs sont intéressés par le système, je referai des vidéos plus détaillées. Et donc là, mon idée avec les blancs, pardon, c'est carrément de faire une attaque de roc opposé, ou une attaque sur le roi noir en tous les cas. Je ne vais pas forcément me précipiter à roquer trop vite, étant donné que le centre est fermé. Alors il faut faire attention, hein, je peux me prendre des C4, mais C4 dans ce genre de position n'est pas considéré bon tant que je peux répondre par D4. Voilà. Hein. Donc je crains pas trop les C4 pour l'instant si je peux jouer D4. Alors, donc on en était à dame D2. Avec l'idée de jouer fou H6. Alors, tour E8, fou H6, et voilà. Alors, je vous montre un petit peu le type d'attaque, hein, juste un petit exemple pour vous montrer. Alors, imaginons qu'il joue E5. Hein. La théorie dit plutôt fou H8 ici. Hein. Bon, admettons E5. Ce qui n'est pas illogique, hein, en se disant, bon, ben, il va échanger mon fou de case noire, je mets les pions sur noir, je bloque le pion E4, hein, parce qu'on va voir que c'est une des idées, on l'a déjà vu, hein, c'est de jouer E5, cavalier E4 dans ces systèmes. Donc, je joue fou prend G7, G4, A5. Et là, vous voyez, là, je suis dans un cas typique de configuration de roc opposé. Alors là, maintenant, C4, vous voyez, j'ai pas E5 si facile. Donc, il faut que je fasse attention. Alors, une des idées pour attaquer, avant de pousser trop les pions, hein, parce que, par exemple, si je joue G5 trop vite, il y a cavalier H5 et le cavalier va peut-être s'incruster ici sur les cases, sur la case noire ici. Hein. Donc, il ne faut pas se précipiter. On joue d'abord la manœuvre cavalier E2, cavalier G3, hein, qui nous donne, bon, éventuellement des cavaliers F5, mais surtout qui nous permet de jouer G5 sans qu'il y ait cavalier H5 qui soit dangereux. Hein. Donc ça, c'est une manœuvre typique. Hein. Donc, cavalier E2. Alors, vous voyez, je ne me précipite pas à faire grand roc non plus. Cavalier E2. Fou A6, cavalier G3,
cavalier D7, et je vous montre un petit peu. Alors, il a joué cavalier D7, hein, il aurait pu jouer, et G5, voilà. Et on obtient des... voilà, des positions de ce type, des attaques, voilà, un petit peu de ce type de roc opposé, hein, vous voyez, avec des idées, avec H5, H6, enfin, ou cavalier F5 qui traîne, voilà, on obtient des positions comme celle-ci, hein, qui sont considérées comme avantageuses aussi pour les blancs. Hein. Alors là, on était sur D prend C6. Alors, si B prend C6, c'est moins logique hein, dans ces structures. On va apparaître... Alors non, qu'est-ce que je vous... Ah oui, j'ai oublié une petite variante, excusez-moi. Ici, vous montrez encore, hein, par exemple sur fou H6 ici. Hein, on vient de voir, nous, fou H6, E5... Fou prend G7, roi prend G7, et là j'ai envoyé G5, cavalier E2, cavalier G3. Si il nous laisse, hein, s'il joue fou H8, et ben en contrepartie, vous voyez, bon, ça m'a intéressé de jouer, ben là je joue E5 et cavalier E4, hein, suivi du grand roc, E5 par exemple, bon, ben, cavalier D5, hein, et cavalier E4. Voilà, ça donne une... Vous voyez, là ça donne quand même des positions d'attaque intéressantes. Hein. Et voilà. Alors, donc sur B prend c'est moins logique de prendre, hein, normalement. Alors on fait roc, et là, fou G7, tour E1. Hein, on joue toujours pour mettre le pion en E5. Si cavalier F6, E5, on obtient, bon, on repousse le cavalier, et on obtient alors oui, alors là il y a une position intéressante, petit roc, fou B2, et le coup naturel, ça serait D6 ici. À cause du clouage hein, sur la diagonale. Mais le clouage ne tient pas, hein, c'est juste pour montrer ça. On va se développer comme ceci, avec, bon, éventuellement l'idée après de mettre un cavalier en E4, toujours, hein, vous voyez, et d'obtenir comme ça un peu de jeu. Alors, D6 on prendrait, hein, tout simplement, et avec une position supérieure, voilà, hein, on a gagné au passage un pion, toujours cette faiblesse, ici on a des cibles, ici, hein, donc on sait quoi faire. Bon là on a échangé le fou de case noire, hein, ce qui n'est pas désagréable, voilà. Hein, donc B6, c'est de prendre en C6 avec le pion B, c'est moins courant. Hein. Alors, un dernier, alors là j'accélère un petit peu, alors oui, donc on a vu à peu près, ah non, il nous manque sur fou B5, E6, alors là, E6 avec l'idée cavalier E7, donc je prends tout de suite sans attendre le relais. On fait normalement B prend C6. Pareil, D prend C6 n'est pas très naturel, on jouerait D3, cavalier F6, cavalier D2, avec l'idée de jouer toujours ce fameux E5, suivi de cavalier E4, hein, avec du jeu. Hein, je vous montre par exemple une autre partie. Je montre ça rapidement parce que j'ai déjà dépensé beaucoup de temps dans l'ouverture, dans les premiers coups, je veux dire. Voilà, je vous montre un petit peu, voilà, les configurations d'attaque, hein, vous voyez. Là, on obtient, vous voyez, une configuration typique de ces systèmes-là. Hein, vous voyez, E5, cavalier E4, et vous voyez, bon, les pions doublés ici, les pièces sont coupées, et là, bon, bah, dame E3, fou prend H6 va gagner, hein. Dame 3, alors il essaie de ramener la pièce, mais c'est trop tard. Tour E1 pour ici. Et là, cavalier F6, vous voyez. Bon, je vous avais dit fou prend H6, mais c'est les mêmes idées. Voilà. Voilà, le style d'attaque, hein, voilà les styles de pression qu'on peut avoir. Hein. Alors, je vous dis, hein, là c'est juste pour avoir des impressions. Alors, là, ça c'est une grande variante. Hein. B prend C6. Je vous conseille B3, qui a un coup très intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est pas si facile pour les noirs de trouver, pour les blancs, les noirs, oui, de trouver des variantes, des réponses intéressantes. Hein. Alors, fou B2. Alors, l'idée, hein, toujours, notre idée, éventuellement, c'est de là de jouer un jour E5, cavalier E4, hein, toujours. Et là, on joue B3, fou B2 pour comment dirais-je, parce qu'il y a eu des E5 hein, qui a été essayé, mais bon, je crois qu'il y a F6 qui est un petit peu compliqué. Donc fou B2, B3 pour jouer fou B2. Alors si D6, alors B3. Donc là, bon, une des grandes variantes c'est cavalier E7, mais cavalier E7 joue fou B2, cavalier G6, et avec l'idée toujours de, alors joue H4, H5 et E5. Et là, bon,
ce genre de position, c'est pas facile pour les noirs hein, de se développer. Vous voyez, je peux plus trop... je peux faire petit roc, hein, mais avec un pion en H5 ici, c'est un petit peu compliqué. Et toujours ce cavalier qui va débouler en E4. Ici, si je prends, bon, bah, il y aura des prises ici. Je peux prendre en D6 et puis cavalier E4, attaquer G7. Vous voyez, c'est embêtant un petit peu. Hein. Donc, sur D5, alors ça, D5, c'est un coup intéressant. C'est de jouer des françaises avec nous forcer à jouer E5 des françaises sans qu'on ait le fou blanc, mais là on peut jouer D3. Hein. Alors là je voulais vous montrer cette variante parce que pareil, c'est le genre de finale qu'on recherche. Hein. Cavalier F6, je vous montre cavalier D2, C4 par exemple, bon je sais pas, c'est pas obligé, mais c'est un coup actif, hein, les pions est doublé, C4, bon de toute façon je vais pas le prendre, fou B2, fou C5, roi E2. Et voilà, là c'est le genre de position qu'on recherche. Hein. Ça c'est avantage blanc aussi. Hein. C'est le genre de finale recherché dans ces ouvertures. Hein. Donc là ça vient de B3, D5. Alors sur D6 on joue E5. On lui laisse pas, il faut pas qu'il nous ferme avec E5. Hein. Il faut qu'on... C'est assez, comment dirais-je, c'est assez... contradictoire, hein, parce que c'est moi qui n'ai pas la paire de fous, et je devrais plutôt rechercher, mais là, D5, F5, le problème, voilà, c'est lui qui va avoir du jeu sur les cases blanches. Hein. S'il joue E5, qui nous balance F5 après, on risque de se trouver avec une attaque sur case blanche assez rapide. Donc on joue E5, et avec l'idée, alors là, il y a une variante tactique intéressante, c'est Dame D4. On se laisse planter Dame D4. Me dire mais c'est incroyable hein. Eh ben oui mais parce que on perd la tour mais on enferme la dame, voilà, la dame ici est enfermée et on va la gagner un jour ou l'autre, hein, c'est obligé, en jouant petit roc. On enlève la dame en F3 ou en E2, alors en F3 souvent parce qu'elle attaque C6 au passage, et puis après on sort le fou et puis la dame, vous voyez la dame ici complètement enfermée. Hein. Ils ont essayé plusieurs coups, alors admettons fou A6, mais KF6 c'est pareil, hein, fou A6, petit roc, fou prend C4, pion prend C4, et vous voyez, bon, ben, la dame est complètement coincée. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, je vais jouer tout simplement un coup de... Voilà. Et je vais obtenir une position comme ça, bon, où j'aurais donné, comment dirais-je, j'aurais donné 2 tours pour la dame. Bon, c'est normalement pas un avantage, mais du fait de ses faiblesses de pion et j'ai quand même, bon, normalement un petit avantage de développement, j'arrive à gagner un pion derrière, ce qui me laisse, j'ai des cibles pour la dame, et voilà, donc normalement c'est à l'avantage des blancs ce genre de système. Alors sur B3, ils ont joué également D6. Et sur D6, on joue E5, hein, c'est ce que je viens de vous dire. Sur F6, on joue petit roc. Alors là, on craint moins E5, parce que E5, C3, on veut jouer D4. Hein, et sur D5, Dame 2. Voilà. Hein. Bon. Alors, ceci étant dit, on arrive maintenant. Alors, je suis très très long pour cette variante. Pour cette ouverture. Alors, E6. Alors, sur E6, je vous conseille, et je vais pas pouvoir juste d'essayer de transposer dans une attaque, comme je vous disais dans l'introduction, une attaque, on joue une attaque, comment dirais-je, une attaque indienne, voilà, hein, je cherche mes mots, qui sont normalement plutôt issus de la défense française. Alors, D5, on joue Dame 2 ici. Alors plutôt K et D2, vous allez voir pourquoi. Hein, la grande variante c'est K et D2. Mais là, plutôt Dame 2. Et vous allez voir quelle est mon idée. Cavalier F6. G3. Cavalier C6. Fou G2. Fou E7. Petit roc. Petit roc. E5. Cavalier D7. Et C4. Voilà, ça c'est le coup clé. Pourquoi j'ai joué ici au 4e coup, Dame 2 plutôt que le naturel cavalier BD2. L'idée, c'est de pouvoir jouer C4. Alors ça donne une ressource supplémentaire parce que
en plus de l'attaque à l'aile roi que l'on va voir tout à l'heure, hein, qui est un classique de l'attaque indienne, ça me donne la possibilité d'attaquer au centre, hein, notamment de prendre et de jouer cavalier C3 ou de jouer cavalier C3. Alors cavalier C3, il faut toujours faire attention, cavalier C3, parce que cavalier C3, il a la ressource cavalier D4. Hein, avec l'idée, si je prends, bon, je peux reculer, hein, mais avouez que c'est quand même pas agréable de laisser cavalier. Si je prends, ben, les noirs gagnent un temps sur le cavalier en C3. Donc c'est pour ça que c'est pas toujours si facile, hein, de jouer cavalier C3. Bon, il faut calculer, et là je vais pas rentrer en ligne. Alors bon, évidemment, hein, je menace éventuellement des pions prend E6, voilà, hein, aussi, et je mets une pression sur la diagonale. Alors, pour vous donner un autre exemple de l'attaque indienne, pour ceux qui connaissent pas le plan classique, l'attaque classique de l'attaque indienne, alors imaginons qu'il joue D4, hein, c'est de jouer H4, et ensuite, voilà, d'essayer d'amener, toujours pareil, un cavalier en E4, cavalier en G4, H5, H6, et d'obtenir du jeu. Hein, alors là il a résisté, il a, lui, essayé d'obtenir du contre-jeu, ce qui est normal, hein, sur le centre, hein, en jouant B5, bon, pour peut-être essayer d'obtenir un pion passé, mais aussi ouvrir la colonne B. Hein. Alors là, voilà comment, voilà le style d'attaque qu'on obtient. Alors là, il y a des complications après H5, hein, je ne vais pas rentrer, mais nous, s'il n'y a pas assez de complications, on va jouer H5, H6 et obtenir, vous voyez, du jeu sur le roi, hein, avec des pièces énormes. Voilà, hein, donc j'ai réussi à peu près à faire le tour, à vous présenter, hein, ça a été un peu long, mais c'est des variantes quand même, c'est la défense sicilienne, c'est une des variantes les plus riches, une des ouvertures, pardon, les plus riches aux échecs, et là, je vous ai donc présenté les principales anti-sicilienne moderne à base de fou B5, hein. Hormis évidemment sur E6 où je propose plutôt un D3 avec l'idée Dame 2, G3, fou G2, une attaque indienne, hein. Alors il y a d'autres systèmes que ceux que je vous ai montrés, mais on le reverra dans des vidéos plus précises, hein, plus détaillées sur certaines variantes. Voilà, à bientôt dans une prochaine vidéo.